Avez-vous déjà pensé à avoir un contrôle discret et efficace sur toutes les conversations et situations qui vous entourent? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons révéler 15 stratégies psychologiques simples qui vous apprendront à influencer les gens et à contrôler n'importe quel scénario avec naturel et subtilité. Ces stratégies s'appuient sur des principes psychologiques éprouvés, allant de l'utilisation efficace du langage corporel au choix des bons mots au bon moment. Mieux encore, ce sont des techniques accessibles que tout le monde peut apprendre et commencer à appliquer immédiatement dans sa vie quotidienne. En regardant cette vidéo, vous comprendrez non seulement mieux la dynamique de la psychologie de l'influence, mais vous apprendrez également à l'appliquer de manière éthique pour améliorer vos relations, que ce soit au travail, avec des amis ou à la maison. Imaginez l'avantage de savoir exactement quoi faire et dire dans les moments décisifs. Réfléchissez au nombre de fois où vous vous êtes senti hors de contrôle lors d'une dispute, ou si vous avez voulu convaincre quelqu'un de quelque chose de significatif pour vous. Que diriez-vous si vous aviez les bons outils pour faire pencher la balance en votre faveur? Commençons par la première astuce psychologique, la mise en miroir. Imaginez que vous êtes en conversation et que, presque imperceptiblement, vous commencez à imiter les gestes de l'autre personne, comme l'inclinaison de la tête ou les expressions faciales. Cette méthode peut paraître simple, mais elle possède un pouvoir incroyable pour créer une connexion rapide et profonde entre deux personnes. Lorsque vous reflétez quelqu'un, vous envoyez un signal subconscient indiquant que vous êtes en phase avec lui, ce qui le met souvent plus à l'aise, plus compris et plus ouvert à la communication. C'est comme si soudain, une barrière invisible entre vous deux disparaissait. Cette astuce peut s'avérer très utile dans différentes situations, que ce soit lors d'une négociation, d'une réunion ou encore d'une conversation difficile. Le secret est d'effectuer la mise en miroir discrètement. Vous ne voulez pas que l'autre personne remarque qu'elle est explicitement reflétée, car cela peut sembler manipulateur ou même invasif. Par conséquent, observez attentivement et appliquez le miroir de manière naturelle et avec parcimonie. Lorsque vous maîtriserez cette technique, vous remarquerez à quel point vos interactions sociales peuvent devenir plus fluides et positives. Passons maintenant à la deuxième astuce. L'utilisation stratégique du contact visuel. Maintenir un contact visuel adéquat est aussi essentiel que savoir quand reproduire les gestes de quelqu'un. Le contact visuel peut transmettre la confiance, la sincérité et l'intérêt, éléments cruciaux pour renforcer tout type de relation. La clé ici est de trouver le bon équilibre. Un contact visuel trop intense peut être intimidant, tandis qu'un regard fugace peut donner une impression de désintérêt ou d'insécurité. L'idée est de maintenir un contact visuel naturel qui permet à la personne de se sentir importante et entendue, mais sans la mettre mal à l'aise. Par exemple, lorsque vous parlez, vous pouvez maintenir un contact visuel pendant quelques secondes, puis regarder brièvement ailleurs avant de retourner votre regard. Cela montre que vous êtes engagé dans la conversation, mais que vous respectez l'espace de chacun, créant ainsi un environnement confortable pour vous deux. En intégrant cette astuce au miroir, vous améliorez vos compétences en communication, rendant vos interactions encore plus efficaces et agréables. La troisième astuce est l'écoute active. Une fois que vous avez compris comment le contact visuel et le miroir peuvent améliorer vos interactions, une autre astuce clé est l'écoute active. Il s'agit non seulement d'écouter, mais aussi de comprendre et de répondre à ce qui est dit. En pratiquant l'écoute active, vous montrez que vous appréciez les paroles de l'autre personne, ce qui peut considérablement approfondir vos liens. L'écoute active implique bien plus que la simple écoute. Cela inclut hocher la tête, poser des questions pertinentes et reformuler ce qui a été dit pour vous assurer que vous avez bien compris. Par exemple, si quelqu'un vous dit quelque chose d'important,
Vous pourriez répondre par « Donc, ce que vous dites, c'est… » suivi d'un résumé de ce que vous avez entendu. Non seulement cela démontre que vous êtes attentif, mais cela aide également à dissiper immédiatement tout malentendu. L'intégration d'une écoute active avec un contact visuel et une mise en miroir appropriée crée une puissante triade de communication efficace. En mettant ces techniques en pratique, vous devenez non seulement un meilleur communicateur, mais aussi une personne à qui les gens aiment parler et en qui ils ont confiance, transformant chaque interaction en une opportunité de renforcer les liens et de construire des relations durables. La quatrième astuce pour améliorer votre communication consiste simplement à appeler les gens par leur nom. Après avoir établi une première connexion grâce à la mise en miroir, au contact visuel et à l'écoute active, utilisez le nom de la personne dans votre conversation est comme la cerise sur le gâteau. Cela démontre un niveau supplémentaire d'intérêt et de respect qui peut faire toute la différence. Lorsque vous mentionnez le nom de quelqu'un, vous signalez qu'il est important pour vous, ce qui peut renforcer le lien entre vous, lui permettant de se sentir valorisé et vu. Essayez d'insérer le nom de la personne de manière naturelle, en particulier au moment clé, comme lorsque vous posez une question ou exprimez une opinion. La cinquième astuce consiste à limiter les options. Après avoir établi une connexion personnelle en appelant les gens par leur nom, une autre méthode psychologique utile consiste à limiter les options disponibles. Cette technique est particulièrement utile lorsque vous souhaitez que quelqu'un prenne une décision sans se sentir dépassé ou indécis. En limitant les choix, vous facilitez non seulement le processus de décision, mais vous pouvez également orienter subtilement le choix vers le résultat que vous considérez comme le plus bénéfique. Par exemple, lors d'une réunion, au lieu de présenter une longue liste de stratégies pouvant conduire à des discussions longues et déroutantes, proposez seulement 2 ou 3 options. Cela simplifie non seulement le choix, mais permet également à votre équipe de se sentir plus confiante et concentrée. La sixième astuce consiste à utiliser de véritables éloges. Après avoir simplifié les choix dans les situations décisives, une autre méthode qui peut vraiment renforcer vos relations est l'utilisation de compliments sincères. Lorsque quelqu'un fait un excellent choix, profitez-en pour féliciter cette décision. Cela renforce non seulement la confiance de la personne dans votre choix, mais approfondit également le lien entre vous. Louer quelqu'un signifie sincèrement reconnaître un effort ou une qualité spécifique. Par exemple, si un collègue propose une solution innovante, au lieu d'un simple « bon travail », vous pourriez dire « Pedro, j'apprécie vraiment la façon dont vous avez pu sortir des sentiers battus et proposer une solution aussi créative. » Ce type de feedback spécifique et sincère améliore non seulement le moral, mais motive également la personne à continuer à s'efforcer et à contribuer positivement. La septième astuce est la technique du « pourquoi », qui explore le besoin humain de comprendre la raison qui se cache derrière les actions. Cette technique est efficace, car les gens se sentent souvent plus obligés d'agir lorsqu'ils comprennent la raison d'une demande. Par exemple, si vous félicitez quelqu'un pour un choix réussi et que vous souhaitez qu'il entreprenne une nouvelle action, expliquez clairement pourquoi peut être décisif. Vous pourriez dire « Anna, ta décision a été excellente car elle correspond vraiment à notre vision à long terme. Nous devons maintenant passer à l'étape suivante et mettre en œuvre cette stratégie rapidement pour saisir l'occasion. Concurrence et maximise notre impact. » En fournissant une raison claire et logique, vous justifiez non seulement votre demande, mais montrez également que chaque action a un but bien défini. Cela augmente les chances que les gens adhèrent à vos idées et contribue à créer un environnement dans lequel les décisions sont prises sur la base d'une compréhension et d'une confiance mutuelle. La huitième astuce consiste à faire appel aux intérêts personnels de l'autre personne.
Cette astuce repose sur l'idée que les gens sont plus réceptifs et engagés lorsqu'ils se rendent compte que leurs passions et leurs intérêts sont pris en compte. Par exemple, si vous savez qu'un collègue s'intéresse beaucoup au développement durable, lorsque vous proposez un nouveau projet, vous pourriez dire « Marcus, je sais à quel point le développement durable est important pour vous. Ce projet s'aligne non seulement sur nos objectifs commerciaux, mais il renforce notre engagement envers des pratiques respectueuses de l'environnement, que vous apprécierez grandement, je pense. » Cette approche démontre non seulement que vous respectez et valorisez les intérêts individuels, mais crée également un terrain d'entente, augmentant considérablement les chances que d'autres s'impliquent et soutiennent l'initiative. La 9e astuce est la réciprocité. Après avoir exploré comment faire appel aux intérêts individuels peut renforcer nos propositions et accroître l'engagement, une autre astuce psychologique qui s'ensuit naturellement est la réciprocité. Il s'agit d'une norme sociale puissante dans laquelle les faveurs sont attendues en retour. Par exemple, si vous avez aidé un collègue à aligner un projet sur ses intérêts personnels, comme le développement durable, il est naturel que cette personne se sente encline à redonner d'une manière ou d'une autre à l'avenir. Vous pouvez profiter de ce temps pour demander du soutien pour une de vos initiatives, en mentionnant subtilement comment vous avez travaillé ensemble auparavant. Vous vous souvenez de la façon dont nous avons travaillé ensemble sur le projet X et avons obtenu un excellent résultat? Je commence quelque chose de similaire et je crois que votre expertise pourrait à nouveau être incroyablement précieuse. Cette astuce renforce non seulement l'idée du donnant-donnant, mais crée également un cycle positif de soutien mutuel, renforçant les relations existantes et jetant les bases de futures collaborations productives et enrichissantes. La 10e astuce dans les interactions est d'établir votre autorité. Cette méthode psychologique ne consiste pas à imposer un pouvoir, mais à démontrer une compétence et des connaissances qui inspirent confiance et respect. Lorsque vous êtes considéré comme une autorité sur un sujet, les gens ont naturellement tendance à faire confiance à vos opinions et à vos décisions. Pour cultiver cette autorité, il est essentiel que vous démontriez non seulement des connaissances, mais aussi de la confiance dans votre domaine d'expertise. Ceci peut être réalisé grâce à une communication claire, à l'utilisation de données concrètes et d'expériences passées qui démontrent votre compétence. Par exemple, lorsque vous présentez une proposition, vous pourriez commencer par dire « Sur la base de mes 10 années d'expérience dans l'industrie et des résultats que nous avons obtenus sur des projets précédents, je recommande que… » S'établir comme une autorité ne suffit pas. Cela ne fait pas que renforcer votre position dans les discussions, mais augmente également l'efficacité de vos recommandations et lignes directrices. La 11e astuce est le principe de rareté. Les gens accordent naturellement plus de valeur aux ressources ou aux opportunités perçues comme limitées. Lorsque quelque chose est rare, l'urgence et le désir de le posséder ou d'y participer augmentent considérablement. Vous pouvez appliquer ce concept lors de la présentation d'idées ou d'opportunités. Par exemple, si vous dirigez un projet et souhaitez vous assurer que votre équipe participe rapidement, vous pouvez souligner le caractère exclusif de l'opportunité. Nous devons agir rapidement, car nous n'avons de place que pour 5 membres sur ce projet spécial, et j'aimerais vraiment que vous en fassiez partie en raison de sa précieuse expérience. Cette utilisation stratégique de la rareté crée non seulement un sentiment d'urgence, mais accroît également les opportunités, donnant aux gens le sentiment d'être privilégiés. La 12e astuce est l'engagement et la cohérence. Ce principe psychologique repose sur l'idée que les gens veulent être perçus comme cohérents dans leurs actions et leurs paroles. Une fois qu'une personne s'engage verbalement ou par écrit sur une idée ou une action, elle est plus susceptible de suivre cette voie pour maintenir son image de cohérence.
Vous pouvez utiliser cela à votre avantage, surtout après avoir créé un sentiment d'urgence face à la pénurie. Par exemple, après avoir souligné que seuls quelques privilégiés peuvent participer à un projet, vous pourriez demander aux parties intéressées d'exprimer leur engagement initial. Si vous êtes vraiment intéressé à rejoindre ce projet exclusif, pourriez-vous m'envoyer un bref résumé de vos idées pour lui jusqu'à la fin de la journée? Cela confirme non seulement l'intérêt de la personne, mais pose également les bases d'une action cohérente à l'avenir. La 13e astuce consiste à utiliser le contraste. Ce principe psychologique aide les gens à voir plus clairement la valeur d'une option par rapport à une option moins attrayante. Vous pouvez appliquer cette technique lors de la présentation d'options ou de solutions dans n'importe quel contexte. Par exemple, si vous souhaitez que votre équipe adopte un nouvel outil de gestion, commencez par mettre en avant les problèmes du système actuel, comme la lenteur ou le manque de ressources. Présentez ensuite le nouvel outil, en soulignant comment il résout efficacement ces problèmes et offre des fonctionnalités supplémentaires qui améliorent considérablement le flux de processus. En présentant d'abord l'option la moins attractive puis la plus désirable, vous créez un contraste saisissant qui rend la seconde option encore plus attractive. Cela rend non seulement la décision plus facile pour les autres, mais cela leur donne également le sentiment de faire un choix intelligent, contribuant ainsi à un engagement plus ferme envers l'action suggérée. La 14e astuce est le pouvoir du silence. Après avoir exploré comment le contraste peut être utilisé pour mettre en évidence les avantages d'une option par rapport à une autre astuce psychologique qui peut s'avérer étonnamment puissante est l'utilisation du silence. Le silence, lorsqu'il est utilisé de manière stratégique, peut être un outil incroyable pour gagner du temps, mieux observer les réactions des gens et même encourager les autres à révéler plus d'informations qu'ils ne l'avaient initialement prévu. Imaginez que vous venez de présenter une proposition et de souligner par contraste pourquoi c'est le meilleur choix. Au lieu de continuer immédiatement à parler, vous faites une pause et restez silencieux. Ce moment de silence peut créer une tension qui amène l'autre personne à remplir l'espace vide. Souvent, cela peut l'amener à exprimer des doutes, des objections, ou même à être d'accord avec la proposition, vous donnant ainsi des informations précieuses sur la manière de céder. Le pouvoir du silence ne doit pas être sous-estimé. Cela vous permet de rester calme et serein dans les situations de négociation, en faisant preuve de confiance et de contrôle. De plus, cela peut être une forme de respect, donnant à l'autre le temps de réfléchir et de répondre, ce qui peut renforcer la relation et la communication. La 15e astuce consiste à valider les sentiments des autres. Après avoir exploré comment le silence peut être un outil stratégique pour améliorer la communication, un autre aspect essentiel de toute interaction est la validation des sentiments des autres. Valider ne signifie pas seulement reconnaître, mais aussi montrer sa compréhension et son acceptation des sentiments de quelqu'un, ce qui peut renforcer considérablement les relations. Lorsque vous faites une pause pour utiliser efficacement le silence, vous donnez souvent à l'autre personne un espace pour exprimer ses sentiments et ses pensées. À ce moment-là, il est crucial non seulement d'écouter, mais aussi de montrer que vous comprenez et respectez ses émotions. Par exemple, si quelqu'un exprime une inquiétude ou une hésitation, vous pouvez répondre « Je vois que cela vous préoccupe et je comprends pourquoi ». Voyons comment nous pouvons répondre à ces préoccupations de manière à ce que vous vous sentiez plus à l'aise. En validant les sentiments de quelqu'un, vous faites non seulement preuve d'empathie, mais vous créez également un environnement de confiance et d'ouverture. Cela encourage une communication plus ouverte et peut conduire à des solutions plus collaboratives et plus satisfaisantes. Utilisez la validation des sentiments, ainsi que le silence, vous permet non seulement de mieux comprendre les autres, mais également de les aider à se sentir compris et valorisés. Ce qui est la clé de toute bonne communication.
Alors que nous concluons notre voyage à travers des techniques de communication efficaces, je vous mets au défi de dire dans les commentaires « Je suis stoïcien ». De cette façon, je saurai qui a regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que les stratégies discutées amélioreront non seulement vos interactions quotidiennes, mais renforceront également votre résilience et votre sagesse. Appliquez ce que vous avez appris et remarquez la différence dans vos relations. Au suivant.